Yosh, bienvenue sur Manga Corp. Aujourd'hui je vous parle de Bunny Girl Senpai. Alors oui, normalement le nom est bien plus long, mais je ne m'y tenterai pas. Bunny Girl Senpai est de base un roman écrit par Hajime Kamoshida. Ce nom vous est peut-être inconnu, mais vous avez peut-être vu l'anime Sakuraso no Pet Nakanojo, qui est une très bonne œuvre selon moi, donc si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas, c'est vraiment très cool. Bunny Girl Senpai a aussi eu droit à son adaptation animée par le studio Cloverworks, et je peux vous dire que c'est une adaptation qui tue sa race. Mais là on parle du manga, il est édité chez Ototo et il sort le 6 mars 2020. Ah, je vous le dis tout de suite, ce manga est une tuerie, mais on va déjà voir de quoi ça parle. Sakuta Azusagawa est un lycéen en première un peu étrange. Un jour, alors qu'il se trouve à la bibliothèque, il y aperçoit une jeune fille déguisée en Bunny Girl que personne d'autre ne semble remarquer. Il s'agit en réalité de Mai Sakurajima, une jeune actrice connue dans tout le pays qui se trouve être également une des élèves de l'école de Sakuta. À force de discussion, ce dernier va bientôt comprendre que derrière ce costume se cache un problème beaucoup plus profond qui parasite la vie de cette lycéenne. Dans cette ville coincée entre le ciel et l'océan, le rideau s'ouvre sur une étrange histoire d'amour entre les deux adolescents. Alors je peux comprendre que certaines personnes soient mitigées en entendant ce résumé, mais ne vous faites pas d'a priori, ce manga a tout pour plaire. Évidemment, il y a une meuf presque à poil sur la jaquette. C'est ce qu'on pourrait croire, mais en fait c'est pas vraiment considéré comme un ecchi. Oh, c'est de la merde alors. C'était toi la merde? T'as dit quoi là? De quoi? Ouais, c'est ça. Ouais. Déjà sachez que ce manga ne s'arrête pas à une simple histoire d'amour. Parce que notre protagoniste Sakuta va être confronté à beaucoup plus que ça. En parlant du héros, sachez que je l'aime beaucoup, parce qu'il est intelligent, il prend des bonnes décisions, il a pas peur du ridicule, et il n'hésite pas à se mettre en danger pour autrui. C'est pas du tout original ça. Les personnages secondaires sont aussi hauts en couleur et assez attachants. Ce que j'apprécie énormément dans cette œuvre, c'est aussi les dialogues qui sont, du moins je trouve, très travaillés. Déjà c'est une œuvre qui me fait rire, et ça c'est assez rare, surtout le duo Mai et Sakuta. Le fait que Sakuta soit quelqu'un de très direct, de très franc, et que Mai joue un petit peu le jeu tout en taquinant Sakuta, ça donne vraiment un bon mélange. Je ne sais pas jusqu'où va le manga, mais s'il va jusqu'au film d'animation qui est sorti, et aussi créé par Cloverworks, je peux vous dire que vous n'aurez jamais vu un manga comme celui-ci. Tout ça pour vous dire qu'il ne faut pas faire attention aux préjugés, ce n'est pas une œuvre qui se concentre sur une meuf en bunny girl, loin de là, c'est quelque chose qui vaut le coup, et je peux vous le dire, il y aura un avant et un après Bunny Girl Senpai. Je suis peut-être un petit peu loin, mais en tout cas moi ça m'a fait quelque chose. En tout cas n'hésitez pas à mettre votre avis en commentaire, je pense que ceux qui ont déjà vu l'anime, vous savez de quoi ça parle, et je pense que vous êtes tout à fait d'accord avec moi. Et pour les autres, lisez ce tome 1, dites votre avis, et moi je vous revois dans une autre vidéo sur Manga Corp. Yosh!